Mitzvot et la halachot. Chazak ubaruch rabotai, besorot tovot. On est aujourd'hui le Hay 18 dans le mois de Sivan. Et on sait très bien que l'inverse de Hay, c'est la mer morte. En hébreu, on l'appelle pas la mer morte, Yama Melach. Mais c'est vrai qu'elle porte son nom aussi, Mavet. Pourquoi la mer morte, elle a ce nom-là? Il dit quelque chose d'extraordinaire, le Rav Zamir Cohen. Vous savez que la mer morte, c'est l'endroit le plus bas du monde. C'est moins 424 mètres. Je sais pas, pour hier, apparemment chaque jour, il y a quelques centimètres en moins, malheureusement. Et pourquoi c'est l'endroit le plus bas du monde? Car il reçoit de l'eau, le Jourdain, du lac de Tibériade, mais il donne rien. Quelqu'un qui donne rien, il est là que pour recevoir. C'est quelqu'un qui n'est pas considéré comme quelqu'un qui est high, qui est vivant. C'est l'inverse. Il n'y a même pas des anchois on peut faire pousser dans la mer morte. Il n'y a aucune vie là-bas, parce que ce n'est pas un donateur. Le fait que nous on comprend, je vous parle, parce que même là, on commence à préparer le Shabbat, il y a encore les salades de Shabbat dernier. En ce moment, c'est la course. Je ne sais pas si pour tout le monde, dans le monde, on a l'impression qu'on vit d'un Shabbat à un autre Shabbat, mais il y a un très grand cadeau. C'est dans le Talmud Shabbat, page 10. Kadosh Baruch Hu, il appelle Moshe, il le dit, Matana tova yesh li bebet genazai ve Shabbat shma. Le plus beau cadeau que Dieu nous donne, c'est le Shabbat. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas encore découvert le cadeau, et à la place de profiter comme la plus belle journée qui existe dans la semaine, c'est même un peu dur pour eux. Pourquoi? C'est normal, quand tu reçois un cadeau et tu as reçu une voiture et tu n'as pas le permis, c'est pas un beau cadeau pour le regarder. Hein. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir, si Dieu veut, ce beau cadeau, chers amis? La réponse, elle est simple. Matana. En hébreu, c'est la même racine de quoi? Il y a le mot matan, donner. Je pense, je parle pour moi, dans beaucoup de situations dans notre vie, chaque endroit où on arrive, on pense qu'est-ce que je peux prendre de cette situation. La Torah et la paracha de cette semaine, en tous les cas, en Israël, on lit Shlach Lecha, il y a l'histoire de celui-là qui a coupé des branches pendant Shabbat. Oh, la Gemara, elle amène 3 avis. Quel péché il a fait? Est-ce qu'il a vraiment coupé des branches de bois pendant Shabbat? Ou est-ce qu'il les a transportées d'un endroit à l'autre? En tous les cas, il a été lapidé. Pourquoi? C'est quand on pense à ça, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Eh bien, chaque fois, nous, chers amis, Shabbat, quand on n'est pas là, on pense, oui, mais le Shabbat, je voulais kiffer. Qu'est-ce que moi je donne pour le Shabbat? Est-ce que je m'investis vraiment comme les rabbins dans le Talmud, que chaque course, ça c'est pour Shabbat, ça c'est pour le kiff de Shabbat, je prépare ma tenue, je prépare mes bougies. Plus on va donner et on va s'investir, nous, vis-à-vis de Shabbat, plus on va avoir un retour. Mais quelqu'un, il ne veut pas du tout s'investir. Il a dit non, le rabbin, il a dit, si je fais Shabbat, la parnassa, elle va aller. Encore une fois, alors tu cherches à recevoir un intérêt de Shabbat. Tu donnes rien au retour. Malheureusement, c'est Shabbat à la mer morte. Alors pour passer Shabbat au lac de Tibériade, venez, on va essayer surtout ce Shabbat, chers amis, parce que c'est le Shabbat où on doit travailler ce point-là. On va essayer, à partir d'aujourd'hui, de maintenant, de voir qu'est-ce que je peux donner en plus que je ne fais pas en général dans le Shabbat. Et là, on va voir comment ce cadeau extraordinaire va nous donner une grande lumière. Nous, on va donner une grande lumière pour le Shabbat. Et Bezrat Hashem, on va avoir tous des bonnes nouvelles et un bon Shabbat. Amar Rabbi Elazar.